Mais on va s'arrêter pour parler du futur, du promu, du futur pensionnaire de la Challenge League avec Stade Lausanne-Ouchy. Lundi, le club vaudois a obtenu sa licence par la Swiss Football League. Après une saison mouvementée dans les coulisses, il s'agit d'un véritable accomplissement pour l'équipe d'Andrea Binotto. Andrea Binotto, effectivement, un sujet signé Sébastien Clément. C'est énorme, c'est un petit peu c'est un rêve de tout entraîneur, je crois, qui commence depuis les catégories amateurs, les catégories inférieures. J'ai un parcours d'entraîneur qui me voit entraîner depuis la 4e ligue jusqu'aujourd'hui en Promotion League. Je crois que j'ai sauté aucune ligue, je les ai toutes faites. Donc c'est pour moi mettre le pied dans un milieu un peu fermé, dans un circuit fermé. Et puis c'est quelque chose d'absolument génial. J'espère le vivre avec ce groupe et pouvoir continuer ensuite à exprimer ce qu'on a exprimé avec la plupart de ces joueurs. Assuré d'être promu en Challenge League à 4 journées de la fin, le Stade Lausanne-Ouchy a été le grand dominateur de la saison en Promotion League. Et ce malgré toutes les turbulences autour du club, qui a viré son président avant la reprise 2019. Ça nous a peut-être encore plus unis dans le fond parce qu'on est passé très proche de ne pas pouvoir continuer tout simplement le championnat. Donc on a vécu des moments très difficiles et puis le groupe est resté uni. Ça ne nous a pas touchés dans le sens qu'on a continué à faire les résultats, on a continué à faire des points. Et comme équipe, on remercie M. Sir Marquez qui nous est venu en renfort. Et je crois qu'en ce moment, on est en train de répondre présent. C'est bien Vartan Sirmakez, président du Stade Lyonnais, autre pensionnaire de Promotion League, qui est venu au secours du Stade Lausanne-Ouchy. Une situation qui n'a pas forcément plu à Yverdon Sport, qui a été le plus grand contradicteur des Lausannois dans la course à la promotion. Cette année, on est un petit peu frustrés. Il y a un peu eu toutes ces histoires qui ont faussé un peu le championnat dans la tête des joueurs, en pensant que Stade Lausanne, à un moment, allait se retirer, que si et ça. Et c'est jamais bon dans un championnat où il y a des problèmes sportifs comme on vit cette année. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire Stade Lausanne sur le terrain, et surtout son entraîneur, parce qu'il a fait un travail remarquable, de tenir son groupe avec pratiquement, à un moment donné, une cessation de paiement. Donc moi, je lui tire mon chapeau pour son travail. Je tiens à féliciter Stade Lausanne. Parce que voilà, Binotto il a fait un super boulot et puis aujourd'hui il mérite sur le terrain leur montée parce que c'est une belle équipe et puis ils ont su gagner quand il fallait gagner et puis aujourd'hui ils ne sont pas premiers pour rien. Le Stade Lausanne-Ouchy qui évoluera la saison prochaine au stade de Colovray à Nyon a désormais 2 mois et demi pour se préparer à passer à l'échelon supérieur. Les félicitations d'Anthony Brezin en direction d'Andrea Binotto. On l'a dit, Stade Lausanne-Ouchy va devoir jouer à Colovray la saison prochaine. Est-ce que ça vous frustre ? Oui, ça me dérange un petit peu. Bon, ça, c'est le vœu de Vartan Sirmakez. C'est lui qui a quand même sauvé le club parce qu'il y avait certains problèmes financiers. Donc, il est venu au secours. C'est pas mal déplu, surtout du côté des Verdons, on a entendu M. Dupéret, et puis aussi du côté de Nyon, on était très surpris. Ils ont eu l'impression que Nyon, qui était au départ avec de grandes ambitions, ils avaient connu un super départ, qu'ils ont été un petit peu abandonnés. Donc, je me pose quelques questions sur l'avenir du Stade Lyonnais. Bon, jouer à Nyon, moi je trouve que Stade Lausanne devrait jouer à Lausanne. OK, des problèmes avec le terrain de... ça m'arrange. Exactement, de Rouen, ça m'arrange. Il n'y a pas aux règles pour obtenir la licence. Travaux et tout, la ville a renoncé à ce projet. Par contre, pour moi, il y avait la possibilité de jouer à la Pontaise. Je vous rappelle que Lausanne n'a pas la priorité. Oui, à la priorité, mais pas l'exclusivité, dans le sens que Lausanne n'est que locataire. Et puis, je pense que si Stade Lausanne avait insisté, ils auraient joué à la Pontaise. Je sais que Lausanne Sport n'aime pas trop. Moi, j'ai eu la cohabitation très difficile avec le Lausanne. J'avais joué quand j'étais entraîneur du Mont. J'ai dû justement jouer à la Pontaise. Ça n'a pas été facile, on n'a pas été très bien accueillis. Quoi qu'il en soit, Stade Lausanne-Ouchy jouera à Colovray. Mais alors, sur le banc, on devrait retrouver Andrea Binotto, puisqu'en 5 ans, il a fait remonter cette équipe de la 2e Ligue Inter jusqu'à la Challenge League. C'est l'homme de la situation ou est-ce qu'il faudrait un changement, passer à un échelon supérieur ? Non, pas du tout.
Moi, je l'ai connu, il était entraîneur de Concordia. Je regardais son travail parce que j'entraînais Malais, c'était à la Blécherette. C'est vrai, comme il a dit, il a connu toutes les catégories de jeu, mais il a fait un boulot absolument incroyable. Je crois en 7 ans, ils sont montés de deuxième Ligue Inter en Challenge League. Bravo, c'est l'année Binotto. Je rappelle que son frère, il est quand même chef d'écurie chez Ferrari, donc c'est vrai que ça marche, c'est vraiment une Formule 1. Et en termes de solidité, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu dans le sujet, il y a eu énormément de remous durant cette saison, avec Rezul Saingos qui n'était plus président, ça aurait pu perturber le vestiaire. Là, c'est la preuve quand même d'un groupe qui est très très solide, très uni. Oui, mais ils ont été très vite rassurés. Je crois que le doute... Je ne crois pas qu'il a duré plus qu'une semaine. C'est remarqué, c'est arrivé très vite. Il est arrivé tout de suite et tout, et là, ça a libéré les joueurs. Qui ont dû quand même ressentir un petit peu de baisse de salaire, mais l'équipe a continué aux sportifs sur sa bonne marche. Ils ont fait un premier tour sensationnel. Je ne parle pas du deuxième, où ils n'ont connu qu'une seule défaite. Quand Yverdon vient dire c'est un petit peu dommage les tours, non, cette équipe sur le terrain, elle a mérité 250% son ascension. Quand 4 matchs avant la fin, 13 points d'avance, on peut dire qu'une chose, bravo. C'est très réussi. Et justement, si on mise sur cette stabilité du côté de Stade Lausanne-Ouchy pour pouvoir venir jouer la saison prochaine en Challenge League, quels sont les éléments sur lesquels il faudrait être très attentif, puisque la marche sera haute avec cette promotion? Oui, il faudra renforcer l'équipe, ça c'est sûr. Elle a de la qualité, mais il aura quelques soucis. L'entraîneur, notamment avec Fabien Gazer, qui a décidé d'arrêter. C'est le patron de la défense depuis quelques années, et avec son expérience, c'est un exemple. Non, je pense qu'il ne faut pas tout révolutionner, mais il faut donner un peu plus de valeur à cette équipe avec... Justement, il faudra trouver les bons renforts. Alors ça, c'est un autre problème sur le marché, c'est qu'on n'a pas de grands moyens, mais il faudra renforcer cette équipe intelligemment.